Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la pleine lune du 13 juillet. C'est pas demain la veille, vous allez me dire, et c'est vrai. Sauf que cette pleine lune est une super lune et comme toute pleine lune, elle est en résonance avec la nouvelle lune et elle répond aux souhaits, aux désirs, à ce qui est espéré pendant la nouvelle lune. Voilà son rôle. Et aujourd'hui, si je vous en parle, c'est qu'elle est très importante pour nous, les flammes, parce que elle a un rôle majeur, vu que c'est la deuxième super lune de l'année. Et elle va, grâce à sa position en Capricorne et en opposé au soleil en Cancer, elle va permettre une mise en place de tout ce qui a été programmé par notre âme, et pas par notre mental, je dis bien par notre âme, pendant la pleine lune, pendant la nouvelle lune. C'est-à-dire que notre âme a résolument décidé de nous amener de gré ou de force vers notre mission divine, car aujourd'hui il est nécessaire que nous soyons tous dans notre sacré pour pouvoir justement planifier notre mission divine dans la matière, dans notre domaine. Voilà, pour planifier notre mission divine, il faut vraiment qu'on soit dans notre sacré, qu'on ait pas qu'on soit propre, nickel, voilà, que ça brille dans tous les coins, non, simplement que nous ayons atteint le seuil d'éveil qui permet d'ouvrir complètement, enlever la membrane qui restait à ôter du chakra couronne, et ainsi permettre à la lumière divine d'entrer directement en nous, ce qui va surtout nous permettre d'être protégés de toute agression toxique. Aujourd'hui on nous parle énormément de tierces toxiques qui vont peu à peu disparaître, qui vont s'effacer, parce que de par justement cet équilibre qui doit se créer, parce que le Capricorne c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de robuste, mais c'est quelqu'un en même temps, c'est le mois de janvier, c'est robuste dans le froid, donc il n'a pas peur des éléments extérieurs. Voilà, il n'a pas peur des éléments extérieurs, le Capricorne. Et ça va aider le Cancer qui en face, lui, peut parfois être à cause de ses émotions à fleur de peau. Et donc ça va permettre cette protection. Et il y a quand même aussi une planète qui est pour nous les flammes très importante, c'est Pluton. Et Pluton, jusqu'en mars 2023, il va jouer un rôle très important. Il va nettoyer tout ce qu'il y a de toxique autour de nous et en nous. Et qui a été mis par du toxique, bien sûr, dans cette vie-là. Ça peut être du transgénérationnel avec notre famille, ça peut être des amis, ça peut être des tierces, ça peut être le travail, ça peut être tout ce qui est toxique pour nous, ça va être nettoyé. Oui, c'est vrai, les guides, ils me disent ça peut être une addiction. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de laisser place justement à la lumière. Quand cette membrane du chakra couronne va sauter, va s'enlever, va permettre à notre tout de prendre place, c'est-à-dire de prendre place, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de prendre toute la place. Vous savez, ça se situe, la membrane qui va s'enlever, sauter, c'est la membrane qui correspond à la tête, c'est la fontanelle. Et à ce stade, quand l'enfant est né, elle n'est pas fermée et elle est très 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 fragile. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle, c'est qu'il y a de plus en plus de chakras, de ces membranes qui sautent et qui s'enlèvent et qui fragilisent et qui nous fragilisent. C'est pour ça que des deux côtés, il y a
tout ce sombre qui remonte à nous. Alors du côté féminin, c'est toutes ces émotions, tout ce mal-être, tous ces conflits intérieurs que l'on croyait passer. Et chez le masculin, c'est les conflits extérieurs. C'est pour ça que les tierces, les toxiques du côté masculin disparaissent, parce que c'est un peu... Enfin, c'est un peu les interventions divines qui vont faire qu'elles vont être occupées à autre chose. Voilà, avec des problèmes qui vont les concerner que elles, et elles vont avoir autre chose à s'occuper que des autres. Ben, ça serait un peu pas mal, j'ai envie de dire. Alors on va voir le masculin, parce que je vous ai fait des énergies générales en canalisation directe. Et pour le masculin, j'ai pris, voilà, l'astrologie de la lune noire. Ça tombe bien, c'était le thème. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour cette pleine lune. C'est pour ça que je vous en parle de cette pleine lune, parce que là, aujourd'hui, il faut vraiment être ancré dans nos certitudes du chemin. Parce que c'est vraiment important, enfin, pas dans nos certitudes, il vaut mieux, il faut que l'on, excusez-moi, il faut que l'on soit ancré dans nos valeurs, voilà, dans nos valeurs qui font qu'on est flamme, parce que cette pleine lune, c'est ce qu'elle va amener, en fait, elle va mettre en valeur nos valeurs, à l'honneur nos valeurs de flamme, voilà. Et si on ne l'accepte, on n'accepte pas, ou si on renie, on dénie nos valeurs de flamme, qui on est vraiment, que ce soit par déni ou par désespoir, eh ben, on risque à être remis dans le chemin ben, un peu violemment, parce que comme je vous dis, le Capricorne, il fait pas de cadeaux, il est enfin, voilà, il avance, c'est comme ça, il cherche pas, il va droit dans ses objectifs aussi, c'est ça. Donc on nous parle de partenaire. Alors ça aussi, c'est quand même aussi général, mais là on le voit pour le masculin, c'est vraiment un travail collectif, mais ce n'est pas même s'il y a des ruptures énergétiques chez les jumeaux aujourd'hui, entre les jumeaux dans la matière, c'est quand même le collectif tout entier, que ce soit le féminin ou la féminine, qui s'unissent aujourd'hui à un travail commun vers leur mission divine, vers leur partenariat, merci les guides, qui fait que unis, ils vont être plus forts, ils vont être plus capables, enfin même pas plus capables, ils vont pouvoir concrétiser tous leurs projets, tous leurs désirs, tous leurs rêves, parce que ils vont s'associer d'abord le masculin et la féminine, mais en plus tout le collectif tout entier. En fait, aujourd'hui, tout le collectif Flamme Jumelle est dans la même vibration, et au même niveau, et au même niveau du parcours, oui merci les guides, mais au même niveau du taux vibratoire aussi, merci. Et donc c'est ce qui permet aujourd'hui de s'unir tous ensemble. En fait c'est ça, on nous réunit vraiment pour s'unir, voilà, pour s'unir, on nous réunit pour s'unir, c'est ça la foi. Le masculin va retrouver la foi à la vie, la foi au lien, la foi à l'amour, la foi à la vie, la foi à lui, et ça c'est quelque chose qui va l'aider à voir plus loin. Il analyse beaucoup aujourd'hui, le masculin, il analyse beaucoup. C'est pour ça que il se transforme, tout simplement, il se transforme en sacré. Il se transforme, le monde. Là on nous parle du monde, on nous parle de la réussite, on nous parle de la connexion, désolé, entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, et c'est vraiment, vous voyez, comme je vous disais, par rapport à une membrane qui va s'enlever. Aujourd'hui, si vous voulez, la féminine et le masculin sont liés par cette membrane du chakra couronne, parce que comme le couple sacré est lui aussi uni à travers des chakras, aujourd'hui, si vous voulez, le chakra couronne
ne peut s'ouvrir que si les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, sont unis. C'est ce que je vous disais, sont réunis. C'est ce que je vous disais. Et réunis, c'est vraiment dans leur vérité, dans leur sagesse, dans leur conscientisation de qui ils sont vraiment, qu'est-ce qu'il y a vraiment en eux, qu'est-ce qui vibre vraiment, et c'est ce que les masculins sont en train de découvrir, d'analyser en eux. Alors c'est quelque chose qui les perturbe énormément parce que en s'analysant, j'allais dire, en s'analysant et en comprenant qui ils sont vraiment, ils découvrent leur côté féminin, leur énergie féminine. Et vis-à-vis justement des tierces en face, ils ne peuvent l'exprimer parce qu'il n'y a aucune tierce ou même le travail, ou même ses projets en face de lui, il n'a que des personnes, que des projets, que tout ce qui est autour de lui est toxique parce que ça vibre les énergies que trop masculines. Voilà, il n'a pas laissé place à son côté yin qui fait que il doit mettre de la douceur dans sa vie, de l'amour, de la joie, de la sérénité. Et ça c'est le côté cancer qui l'amène, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué en début, le côté capricorne peut être froid, peut être, mais parce qu'il est froid, il est né au mois de janvier, donc il a froid le capricorne, et tout ça le masculin il est en train comme il n'a pas voulu conscientiser le lien à temps, il est en train de vivre vraiment ce tiraillement entre, c'est le cancer et le capricorne, entre le ciel et la terre, la spiritualité et la matière, entre son cœur et son esprit, entre son mental et son ego, entre tout ça, voilà, il est en train de, c'est un tiraillement chez le masculin à l'intérieur, voilà, qui s'annonce parce que c'est quelque chose qui va le bouleverser. On nous parle ici avec l'oracle, alors je vais vous le montrer quand même, médecine chamanique. Donc, on nous parle pour commencer du voyage pour le masculin. Donc voilà, c'est vraiment un voyage au cœur de son âme. C'est vraiment un voyage à l'intérieur de lui qui s'opère. Et c'est vraiment, si vous voulez, c'est pour ça que je voulais, c'est ce qui se passe à ce moment et qui va se finaliser, qui va se voir. Voilà, se voir, et c'est pour ça que c'est important à cette pleine lune. En fait, tout ce qui s'opère en coulisses, c'est ce qui se passe maintenant et qui va se mettre en lumière à la pleine lune, puisque la pleine lune, elle est super lune, c'est une super lune, elle va vraiment mettre les images sur les mots et les mots sur les images. Les guides me disent, alors attendez, les images sur les mots, ouais, et les mots sur les images, oui, voilà, oui, parce que si vous voulez, pour les guides, les masculins, ils sont très, pour simplifier, ils préfèrent des livres avec des images plutôt que de se fatiguer à lire, tandis que la féminine, elle a plus tendance à faire l'effort de lire pour comprendre, pour apprendre, parce que ça lui plaît, mais donc elle lit des livres où il n'y a pas beaucoup d'images, où il n'y a pas beaucoup de concret, où elle ne peut pas se représenter réellement ce qu'elle lit. Et en fait, il va y avoir un mille-check, un tiraillement entre les deux, le cancer et le capricorne, toujours, qui fait que ça va être un livre illustré. Voilà. Et c'est le masculin qui va illustrer, parce que c'est le masculin, aujourd'hui, on nous dit bien qui, grâce à sa transformation, à sa prise de conscience, à sa mise en place de son sacré, à sa mise en lumière, pardon, de son sacré, c'est le masculin qui va faire en gros l'animation, voilà, parce qu'aujourd'hui la féminine, elle est tellement fatiguée qu'elle a elle ne peut plus avancer, elle est repliée sur elle-même et elle se guérit, et c'est ce qui va se passer jusqu'à la pleine lune là. À la pleine lune, la guérison de la féminine
va s'élever. Le masculin, il a les connaissances, il a les connaissances spirituelles maintenant. Il les a acquises, il les a comprises et il les a acceptées. Et il est vraiment, du coup, eh bien, il conscientise complètement le lien parce qu'il ne fait abstraction à rien. Il est dans le déni de rien, que ce soit de l'amour, que ce soit de la spiritualité, que ce soit de la matière. Et donc, il peut réaliser et faire confiance à ses nouveaux objectifs. Cette pleine lune aussi, elle va mettre de travers, enfin elle va mettre de travers, voilà, elle va chambouler et elle va remettre à zéro tous les objectifs que le masculin s'était mis en tête, parce que comme je vous disais en début, tous ces objectifs sont, alors pas tous ces objectifs, une grande partie de ces objectifs, de ces désirs, de ces projets sont justement aujourd'hui influencés par du toxique autour de lui, que ce soit des personnes, que ce soit ses propres masques qu'il n'a pas encore tombés, que ce soit ses travers, ses addictions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que n'importe quel projet que le masculin va vouloir commencer, entamer, décider, va retomber à l'eau. Et n'importe quelle relation qu'il a autour de lui, le masculin va se retrouver seul face à lui-même pour pouvoir décider pleinement. Aujourd'hui, s'il se retrouve seul face à lui-même, c'est essentiellement pour qu'il décide seul, pour qu'il puisse d'abord plus accuser personne de ses mauvais choix ou de ce qui lui est arrivé, mais aussi pour ne plus, pour être sûr qu'il ne va pas être manipulé. Voilà. Alors, je vais faire la féminine. Maintenant, je vais boire un coup. Ça va être compliqué cette pleine lune pour le masculin, parce qu'il y a beaucoup de masculins qui n'en ont pas. Alors, il y en a, je ne dis pas que tous, mais même ceux qui ont accepté de faire des communications avec leur féminine vont quand même le font mal. C'est des mauvais retours, c'est des retours en arrière, c'est des voilà, justement, ils reviennent mais ils veulent pas faire l'animation. Sauf que c'est ce qu'on leur demande, puisque la féminine, elle est même pas capable de le faire elle, l'animation. Vous voyez? Donc il est important aujourd'hui que le masculin passe à l'action. Voilà. Et s'il ne le fait pas, et ben la nouvelle lune, la pleine lune va lui montrer comment faire. C'est exactement ça. Alors, on va faire la féminine. Hop, la féminine. On nous parle de part de fortune et d'accroissement. Les dettes de la vie. Le désir. Alors, on va d'abord voir chaque chose en son temps. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Part de fortune et nœud du sud. Alors, les dettes de la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit bien que la féminine, elle est justement rentrée dans son abondance. Même si elle ne le conscientise pas, parce que pour elle l'autre n'est pas là, et ça l'autre, si pour elle l'abondance, ça ne veut pas dire abondance, mais pourtant ce qui va se passer, c'est qu'elle va conscientiser. Elle va conscientiser que l'autre, alors c'est pas nécessairement que même s'il n'est pas là, elle peut être heureuse, c'est que aujourd'hui, jusqu'à la pleine lune, elle va travailler justement tout ce qui a fait que avant cette position avec cette coupure énergétique ou ce silence ou je ne sais trop quoi, ou justement si c'est pas du silence, si c'est des mots MOTS que le masculin renvoie à la féminine et qui est fait pour la tester aussi, pour voir si comment elle va réagir, va faire que aujourd'hui étant libérée, parce qu'elle va se libérer de toutes ces dettes. Les dettes de la vie pour la féminine, c'est toutes ces injustices, toutes ces souffrances que la vie lui a infligées, tout simplement parce qu'elle était née féminine.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la féminine elle est à terre, elle ne sait plus comment faire pour avancer, parce que aujourd'hui ce n'est pas justement des dettes dans la matière, parce que ça elle serait prête à le régler, elle serait prête à donner corps et âme pour les régler, parce qu'elle n'aime pas avoir des dettes, la féminine. Sauf que aujourd'hui ce qu'on lui demande de régler, c'est vraiment de régler, si vous voulez, tout ce qui a fait que avant on l'a critiqué, on l'a jugé, on l'a mal aimé, on l'a maltraité parce que c'était un féminin sacré. Et qu'aujourd'hui, eh ben, elle va arriver à la pleine lune, elle va dire rien à battre, je brille. Et quelque part, c'est ce qui va aider aussi à la disparition des tierces, parce que comme je vous disais, si vous êtes dans des énergies où vous n'êtes pas dans votre sacré, où vous n'êtes pas équilibré, où vous, face à un masculin qui vous envoie des tests pour savoir si vraiment vous êtes affirmé dans votre sacré, vous réagissez violemment, en répondant par effet miroir, tu me fais ci, je te fais ça, ou en étant dans une bataille d'ego, ou en décidant de but en blanc de fuir le lien, de fuir tout, de tout casser, vous réagissez, vous nourrissez les tierces. Tandis que si vous brillez de mille feux, vous dites rien à faire, moi je choisis d'être moi-même, je choisis, parce que c'est de toute façon comme ça que votre masculin vous aime. C'est pas quand vous faites semblant qu'il vous aime, c'est quand vous êtes vraiment vous-même, et que ça le réveille d'ailleurs, parce que quand cette pleine lune, elle va nous amener pour les féminines une grosse indépendance. C'est-à-dire qu'on va se détacher justement de ce toxique qui fait que parce que nous aussi, nos sentiments sont pas nos sentiments, mais nos réactions émotionnelles nous nuisent parfois. On va se détacher, et quiconque viendra à nous, que ce soit le masculin ou n'importe qui, et justement par effet miroir les tierces, viendra à nous, nous serons par notre pouvoir sacré répondre et faire face. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes équilibré dans votre sacré, que vous faites briller votre sacré, vous le faites vibrer des énergies qui ne nourrissent plus les tierces de l'autre côté. On nous parle aussi de ressenti, et on nous parle aussi de désir. Et en fait c'est ça. En fait, c'est ça, comme je vous disais, la pleine lune va exaucer les vœux faits à la nouvelle lune. Donc, ne soyez pas en dehors du lien, ne soyez pas en dehors ne vous mentez pas. Voilà, c'est ça que me disent les guides. Ne vous mentez pas, parce que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, vous allez y être comme le masculin, remis, et ça va être douloureux, parce que chaque fois, vous savez qu'on veut nier nos sentiments ou nier le lien, ou rejeter le lien. À chaque fois, on subit des foudres comme le masculin en ce moment. Donc voilà. Alors, mais bon, après voilà, je comprends très bien, comme je vous disais, mes flammes, que vu la situation, on a envie plus d'abandonner que de continuer. Pourtant, c'est ce qu'on est poussé à faire. C'est ce qu'on est poussé à faire, et c'est pour ça que je vous dis que cette pleine lune va finaliser, concrétiser, rendre concret ce qui était jusqu'à aujourd'hui abstrait, parce que justement, voilà, c'est son rôle. Tout ce qui était dans l'ombre avec la nouvelle lune qui était caché va ressurgir et rejaillir, et c'est pour ça qu'il y aura des reconnexions, des retours, et dans la lumière, voilà, puisque quand même c'est la pleine lune. Pour la féminine, on nous parle de récupération. La féminine, comme je vous disais, elle est crevée, elle est épuisée, elle est fatiguée. Je créerai un événement sur le groupe et sur YouTube pour vous le détailler plus approfondi. Mais je suis en train de préparer avec une amie médium une rencontre déjà pour le mois d'août sur 10 jours. Alors ça serait du 10 au 17. Sur une semaine ou sur 3 jours. Vous pouvez prendre le forfait semaine ou le forfait week-end, comme vous voulez. Et ça sera une rencontre.
où vous serez chouchouté, où on va vous chouchouter, parce que mon amie a des dons de médium, mais elle travaille aussi les énergies, donc elle va, grâce à elle et avec moi, vous allez pouvoir être chouchouté énergiquement, vous allez être guidé. On va faire les guides, ils ont raison, on va faire les fous. Vous savez, ici, on a la mer, on a la montagne, il y a possibilité de faire plein d'animations. On pourra aller danser, on pourra chanter, on se fera des feux il est prévu aussi qu'on se fasse des feux de camp, où vous pourrez, d'ailleurs, ceux qui viendront, amener vos talents avec vous. Si vous savez jouer de la guitare, des tambours chamaniques, si vous voulez apporter votre savoir, ça va être un échange, ça va être un accompagnement que vous recevrez, mais il y aura aussi un échange. Et c'est vraiment dans le but de vous régénérer, de retrouver votre équilibre, de retrouver la vie, voyez, de retrouver la joie de vivre, pardon, c'est ça. On nous parle aussi d'expression. La féminine a besoin de parler, la féminine, elle a besoin de communiquer, la féminine, elle a besoin aussi de soutien. Elle a besoin de soutien. Et tout ça, elle ne peut que le trouver qu'après de son masculin. Elle le sait, elle en a besoin. Et c'est pour ça que cette solitude l'apaise, parce que tout simplement, elle n'ose pas. Elle n'ose pas chercher soutien, chercher réconfort. Et d'ailleurs, elle a raison, parce que en plus, son masculin ne lui donne pas envie. Mais c'est vraiment, elle a besoin que cette solitude, pour retrouver la force, elle a besoin que cette solitude s'arrête. Et c'est ce que je vous disais. Même si votre autre revient avant la fin de l'été, que ce soit chez moi ou que ce soit ailleurs, prévoyez de prendre des vacances, prévoyez de vous retrouver, mais de vous retrouver, vous voyez, réunis dans ce collectif qui est si fort, qui vous comprend, qui vous maintient, qui même si vous ne le ressentez pas, sachez que justement dans cette solitude, il y a la force derrière, il y a la force. C'est pas parce que l'ours, il est seul dans sa grotte que tout l'hiver, il ne vit pas. Au contraire, il garde ses forces, il garde en force. Et c'est sa façon à lui de ne pas perdre de force et de ne pas se perdre, justement, parce qu'il n'est pas capable de vivre à l'extérieur à cette époque-ci. Et c'est ce que je vous dis, aujourd'hui, nous les féminines, on n'est pas capable de vivre, de briller notre sacré à l'extérieur encore aujourd'hui, parce qu'il y a les tierces de l'autre qui critiquent justement notre façon d'être. Il y a le monde extérieur qui ne nous comprend pas, qui c'est du racisme quelque part, qui nous rejette, tout simplement parce qu'on est, et on a besoin justement de se retrouver, de se réunir pour, alors comme je vous disais, avec votre autre, mais aussi entre nous, pour pouvoir trouver du réconfort, pour pouvoir trouver, j'ai envie de dire, un peu de se retrouver tout simplement. Il y a les fondations, vous voyez, de retrouver les bases de notre âme. Ce genre de réunion, de rencontre, que comme je vous disais, que vous soyez ici ou ailleurs, vous permet de vous régénérer. Voilà, parce que vous soyez... vous êtes flamme, n'importe qui que vous soyez. Vous pouvez être ingénieur, agriculteur, fleuriste, médecin, soignant, n'importe qui, médium ou quoi que ce soit, ou thérapeute. Vous êtes flamme, et en vous, vous avez un pouvoir qui fait que lorsque vous êtes à côté d'une autre flamme, vous vous guérissez mutuellement. Voilà, c'est ça. Donc il faut se regrouper. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Si vous êtes intéressé par les dates, contactez-moi, parce que je pense qu'il va y avoir justement déjà
je vais y arriver à vous le dire, des femmes qui ont déjà des petits groupes entre eux, qui communiquent, qui se connaissent maintenant au fil des années, vont vouloir justement profiter de ce genre de rencontres pour se voir vraiment, parce qu'en fait on se connaît sans se voir, sans jamais être vu, et ça va être génial. On va se voir, on va pouvoir c'est ce que je vous disais, comme la nouvelle lune, concrétiser l'abstrait. Voilà. Alors pour le lien et pour finir, on nous parle de je sais. Donc en fait je crois, c'est ça, vous voyez, je crois, et l'équilibre. En fait c'est ça, je sais et je crois. En fait c'est je sais que je peux croire et je crois que je sais. En fait c'est vraiment lié, c'est-à-dire que ils sont malins les guides, ils me font des nœuds là. Alors je sais que je peux croire et je crois que je sais. En fait c'est ça que cette pleine lune, elle va nous ouvrir les yeux. En fait c'est ça, grâce à cette pleine lune, on va voir concrètement les choses. Ça veut dire que on va les vivre aussi, ça veut dire qu'on va les sentir, qu'on va les ressentir, et c'est ce qu'on est, c'est notre mission quand même de flamme. On est venu expérimenter l'amour et la lumière sur terre et la diffuser, et on y est. On a expérimenté l'amour et la lumière, les souffrances comme les bons côtés, et on va, maintenant qu'on doit les diffuser, eh ben on va les vibrer. Et pour les vibrer, il faut d'abord qu'on soit réunis dans l'amour avec notre autre. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment une reconnexion obligée, qu'on le veuille ou non, qui s'opère aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est poussé l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'il peut y avoir des rendez-vous manqués, qui ne sont que des rendez-vous manqués. Ce n'est pas des rendez-vous qui mettent fin, même si ça sent la fin. Ce n'est que le début. Et bien voilà mes flammes, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si entre-temps vous voulez faire une consultation ou un soin avec moi, vous n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous fais de gros bisous, je vous aime et je vous dis à bientôt.